Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Présent. Nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur evangileeternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, le maître des temps et des circonstances. Nous sommes là dans l'étude de la Bible mot à mot. Nous sommes dans les livres des Cantiques des Cantiques, chapitre 3. Nous commençons ce chapitre 3 qui offre aussi un intérêt particulier. J'ai fait la lecture au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cantique des Cantiques, chapitre 3, premier verset. Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Alors, je profite de ces versets pour positionner aussi la pensée du Cantique des Cantiques. J'avais dit la fois passée que lorsque nous parlons des Cantiques des Cantiques, nous donnons d'abord la pensée générale du livre en disant que les Cantiques des Cantiques, c'est un chant d'amour. Dans la Révélation, ça explique l'amour de Dieu avec son peuple, que nous ramenons à l'Église, à l'amour de Christ avec l'Église. C'est ça la pensée que nous retenons. Alors dans ces livres-là, nous avons dit qu'il y a plusieurs personnages. Au fait, mais lorsque nous entrons dans la profondeur, nous voyons qu'il y a répétition aussi des personnages. Donc si l'on peut compter les personnages, on dirait il y a le roi Salomon, il y a les bien-aimés, il y a la bien-aimée, il y a les filles de Jérusalem, il y a la mère de la Silamite, les frères de la Silamite, les bergers, il y a les gardes qui font la tour de la ville, il y a les gardiens de la vigne. Voyez, donc là, nous avons presque 9. Il y a les habitants de la ville. Nous avons presque 10 personnages. Voyez. Mais lorsque nous entrons dans l'étude systématique, nous comprenons que ce n'est pas le cas. Puisqu'il y a des personnages, en quelque sorte, qui sont ramenés à un même personnage. Par exemple, quand on parle ici, les bien-aimés et les rois Salomon, c'est les mêmes personnages. Lorsqu'on touche aussi, par exemple, les gardiens de la ville et les bergers, c'est presque les mêmes personnages. Vous comprenez? Donc, là, même les frères de la Silamite, parfois, ils se confondent aussi avec les gardes de la vigne ou
les sentinelles qui sont les gardes de la ville. Donc les gardes de la ville, c'est presque la même chose. C'est-à-dire quand on touche la pensée, la Silamite comme une femme, on le présente qu'il est gardé par ses frères. Mais lorsqu'on présente la Silamite comme une ville, il est gardé par les gardiens de la ville ou les sentinelles. Lorsque la même Silamite est présentée comme une vigne, elle est gardée par les vignerons, les gardiens de la vigne. Vous voyez? Donc là, c'est pourquoi nous disons que la manière dont on a exprimé les choses, il y a plusieurs personnages. Mais quand nous entrons dans la révélation, nous voyons qu'il y a des personnages à confondre. Donc il faut confondre, qu'il faut mêler. Donc voilà ce que nous devons retenir. Alors autre chose dans les livres des Cantiques, ça vaut la peine aussi d'expliquer la pensée de la rédemption. Puisque lorsque nous faisons l'étude de verset par verset, à vrai dire, l'étude de verset par verset, nous amenons la révélation sur chaque pensée. Mais ça vaut la peine, lorsque nous disons c'est l'histoire entre Christ et l'Église, ça vaut la peine que nous ramenons la pensée aussi dans les temps. Donc, c'est-à-dire de placer les événements sur une courbe pour montrer d'où nous venons, où nous sommes et où nous allons. C'est là où nous disons que pour la meilleure compréhension du livre des Cantiques, nous disons que l'histoire a commencé dans les jardins d'Éden, lorsque l'homme était dans les jardins. Mais lorsque nous lisons ici, la bien-aimée dit, était à la recherche du bien-aimé, nous disons, selon cette pensée des Cantiques que j'aimerais répéter, Cantique des Cantiques 3, premier verset. Cantique des Cantiques 3, le premier verset. Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime, je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. C'est ça, les pensées du premier verset là. Alors, nous disons que lorsque Dieu chassa l'homme, puisque l'homme, par rapport à Dieu, c'est une épouse. Isaïe chapitre 54, verset 5 à 6, ton créateur est ton époux. C'est qu'il y a eu divorce lorsque le Seigneur chassa l'homme. C'est ce que nous devons comprendre. Alors, c'est en ce moment-là que l'homme a commencé à chercher l'Éternel. Or, chercher l'Éternel, c'est ce que nous appelons la religion. L'homme à la recherche de l'Éternel. Voyez la pensée de la tour de Babel. Cette tour-là avait aussi pour objectif de se protéger contre les déluges, mais c'était aussi une autre façon de chercher Dieu. C'était l'homme qui s'était organisé pour chercher Dieu. Or, nous disons l'homme à la recherche de Dieu, c'est ça la religion. Voyez, quand l'homme cherche Dieu, il ne peut pas trouver Dieu. C'est pour la Silamite dit sur ma couche pendant les nuits. C'est-à-dire, ce temps-là, c'était déjà le temps de la nuit. Or, quand nous parlons du temps de la nuit selon notre enseignement ou selon l'évangile, vous allez remarquer que le temps de la nuit, c'est le temps de la loi, le temps où l'homme est séparé de Dieu. Vous voyez, je l'ai cherché, celui que mon cœur aime, je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Donc, nous avons cherché Dieu, mais on ne l'a pas trouvé. Pourquoi? Les voiles demeuraient, Dieu restait caché. Vous voyez, là, je prends la pensée d'Ésaïe 45. Ésaïe 45, verset 15, écoutez ce que déclare la parole de Dieu. Ésaïe 45, verset 15. Mais tu es un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël, sauveur. Voyez, quand est-ce que Dieu était devenu un Dieu qui se cache? C'est lorsqu'il a chassé l'homme et qu'il avait fermé la porte
de l'ébène, du jardin plutôt. Lorsqu'il a fermé la porte du jardin, en plaçant les deux chérubins, c'est à ce moment-là que Dieu était caché à l'homme. Donc c'est ce que le Seigneur va représenter dans le tabernacle lorsqu'on va placer les rideaux, les voiles pour séparer les lieux saints et les lieux très saints. Vous voyez, c'est-à-dire Dieu qui était dans l'arche restait caché devant le peuple ne pouvait pas le voir. Donc là, nous disons dans la première pensée, après la chute, l'homme devait chercher Dieu. Donc, c'est ça, c'est la mythe qui cherche les bien-aimés. Maintenant, quand nous allons continuer la pensée, par exemple, nous prenons la pensée des Cantiques des Cantiques, chapitre 4. Vous voyez, nous prenons les versets 3 à 4. Les gardes qui font la ronde, là nous sommes dans Cantiques des Cantiques 3, versets 3 à 4. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? Verset 4. À peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Voyez, ici nous sommes dans la pensée où l'homme a cherché celle mais ne pouvait pas trouver. Mais pour trouver, il faut rencontrer les gardes, c'est-à-dire la loi. Là, nous voyons Galates, chapitre 3, verset 23, s'accomplir. La loi était un pédagogue pour nous amener à Christ. C'est ce que Zachée a fait. Il devait monter sur le sycomore pour voir le Seigneur. Donc, sans les gardes, la femme ne pouvait pas trouver l'homme. C'est pour Jean-Baptiste qui était là pour présenter Jésus. Il était là comme le gardien pour présenter le Christ. Donc là, nous disons que c'est le temps de la grâce. Donc la femme cherchait la nuit, n'a pas trouvé, mais quand il trouve l'homme, c'est le temps du matin. Vous voyez, Pierre n'a pas pêché toute la nuit, n'a pas réussi les poissons toute la nuit, mais il trouvera des poissons les matins. C'est ça notre pensée. C'est-à-dire, après la chute de l'homme, l'homme chercha l'Éternel, il ne l'a pas trouvé. Mais à Sinaï, il a rencontré la loi, qui sont les gardes qui font la ronde. Il a rencontré les prophètes. C'est à ce moment-là qu'on devait l'indiquer maintenant là où se trouvait l'homme. Et voilà, après qu'il les ait seulement passés, il a trouvé l'homme. Donc en d'autres mots, c'est les gardes qui l'ont aidé. Qui sont ces gardes? Ce sont les prophètes. Donc voilà ce que nous devons retenir à propos. Donc là, nous disons, les prophètes nous ont permis de voir Jésus-Christ, puisque c'est eux qui étaient là comme des présentateurs. Jean-Baptiste l'a fait lorsqu'il dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Il avait présenté le Christ. Maintenant que nous avons rencontré le Seigneur, il y a la troisième étape qui intervient. Première étape, à la recherche de l'Éternel. Deuxième étape, première étape à la recherche du bien-aimé. Deuxième étape pour la compréhension de notre livre, c'est la rencontre avec le bien-aimé. Là, vous allez voir, Cantique explique très bien que la femme a dit ceci. Nous sommes dans Cantique des Cantiques 3, 4. À peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère. Quand on amène la bien-aimée dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu, là nous disons c'est Christ en nous. Christ en nous. C'est-à-dire il y a la phase où on amène le Seigneur en nous. Là, nous disons, la chambre là, il faut amener l'homme, c'est le cœur. C'est ça, lorsque nous croyons en Jésus, quand on rencontre Jésus, la parole, on ouvre la porte, on l'introduit dans le cœur. Là, on amène les bien-aimés dans la chambre. Vous voyez? Donc, quatrième étape, on amène les bien-aimés dans la chambre. Et comme maintenant, il y a une relation qui se définit entre le Seigneur et nous, c'est alors que le Seigneur peut maintenant prendre soin de nous. C'est comme ça, il y a la phase que nous appelons nous en Christ. Donc là, c'est la phase
céleste. Sur la terre, nous avons rencontré le Seigneur, nous l'avons accepté dans notre vie. Là, c'est la Sulamite qui amène les bien-aimés dans leur maison, dans la chambre de celle qu'il a conçue. Mais de l'autre côté, les bien-aimés aussi, ravis de cette expérience-là, va prendre la bien-aimée pour l'introduire dans les appartements. Donc là commence l'expérience d'amour. Nous sommes dans Cantique des Cantiques 1, verset 4. Écoutez ce que dit l'Écriture. Entraîne-moi après toi, nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Cantique des Cantiques 1, 4. Voyez, c'est-à-dire lorsqu'on rencontre les bien-aimés, on entre dans la troisième phase où on amène les bien-aimés dans notre cœur. Jésus vit dans notre cœur. Lui aussi, à son tour, il va nous amener dans les lieux célestes. Voyez, Éphésiens chapitre 2, verset 6, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Là, c'est et Cantique de Cantique 1, 4, le roi m'introduit dans ses appartements. C'est ça la compréhension du livre. Or, dans les appartements, là, c'est le temps actuel. Là, nous disons que c'est après la croix que Jésus qu'on a rencontré. Voyez, c'est la croix qui a permis que nous soyons avec Jésus. Nous avons rencontré Jésus, c'est à la croix. Et aujourd'hui, nous avons Jésus dans nos cœurs. Et spirituellement, le Seigneur nous prend en charge dans les appartements. C'est pour que le ministère nous prenne en charge. Vous comprenez? C'est comme notre sœur Esther qui était prise en charge dans les palais royaux. Voyez, pour appliquer les aromates, la myrrhe, tout ça, elle s'est préparée pour paraître devant l'homme. Voyez, donc nous sommes au temps où nous sommes là en train d'être préparés. Dans les appartements, c'est là où nous rencontrons les richesses. Les appartements sont aussi regardés comme étant cette parole où on nous introduit pour exprimer et expérimenter les richesses de l'évangile. C'est ça. Et après cela viendra la cinquième étape qui est l'étape de la maison du vin. Cantique des Cantiques chapitre 2 verset 4. Il m'a fait entrer dans la maison du vin et la bannière qu'il me déploie la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Là, nous disons maintenant que le Seigneur maintenant, la femme est agréée maintenant. On nous amène dans la maison du vin. Or, la maison du vin, c'était Cana. Là, fini la marche. C'est pourquoi nous disons, nous serons dans la maison du vin les jours de l'enlèvement. D'une autre manière, nous disons aussi que lorsque nous entrons dans les appartements, aujourd'hui, le vin que nous prenons, c'est la révélation. Nous croyons aussi comme ça. Mais ici, nous plaçons les choses selon le calendrier prophétique. Donc là, selon la ligne du temps, nous disons que la maison du vin, c'était Cana. C'est à Cana qu'il y aura la réjouissance. Voyez, c'est pourquoi Jésus a dit, je ne prendrai plus les fruits du vin. Mais quand il nous introduit dans ce qu'on appelle la maison du vin, en ce moment-là, nous disons, c'est le temps des amours. Voyez, là, nous disons, c'est l'enlèvement de l'Église où nous allons maintenant rencontrer le Seigneur pour les réjouissances. Donc, sur la terre ici, à vrai dire, il n'y a pas de réjouissance. Donc, nous sommes comme des récabites, on ne peut pas goûter au vin. Donc, mais nous allons seulement goûter au vin jusqu'à lorsque nous serons dans les royaumes. Voilà comment est-ce qu'il faut voir les choses. Et après ce temps-là de la maison du vin, nous voyons aussi les temps où les seigneurs ou le roi, le bien-aimé, va présenter sa bien-aimée devant les appartements. Là, nous sommes dans Cantique des Cantiques chapitre 3. Là, nous sommes dans le verset 11. Sortez, filles de Jérusalem, regardez le roi Salomon avec la couronne dont sa mère l'a couronné. Les jours de ses fiançailles, les jours de sa joie, de la joie de son cœur. Quand on doit voir Salomon avec son couronne,
Proverbe chapitre 12, 4 dit la couronne c'est une femme. Donc, quand il faut venir regarder Salomon avec sa couronne, là nous disons c'est les reines millénaires. Proverbe 12, 4. Une femme est vertueuse et la couronne de son mari. Voyez, donc une femme est vertueuse, c'est ça l'église. On peut tirer cette pensée là aussi dans Proverbe 31, la femme vertueuse. Quoique nous savons que cette femme est vertueuse, par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, en partie, nous croyons aussi que cette femme, c'est l'église. Voyez, donc là, nous serons devant les appartements, devant le roi. Souvenez-vous de David, à qui Joab avait demandé qu'il sorte devant les palais pour rencontrer les peuples. Voyez, il était sorti devant les palais. Voyez, et maintenant ici au millénium, nous allons sortir. Voyez, les palais comme étant le ciel, on sortira, tout est verra, il ne sera pas seul, mais avec l'épouse. Donc le millénium sera le temps où on viendra présenter l'épouse. Et tout le monde sera là pour contempler la beauté de la Silamite, les humains, les hommes de la terre, les habitants de la terre, qui habitent la chair corruptible. Nous verrons la Silamite, les saints dans un corps de gloire, dans une beauté parfaite, dans une beauté éclatante. Donc, voilà pourquoi ils seront là en train de nous regarder. Et après cela, la phase qui vient, 7e et 8e phase, c'est le retour à l'éternité que nous appelons le retour au jardin. Vous voyez, là, Cantique des Cantiques, 8, verset 13 dit ceci. Habitante des jardins, tes amis prêtent l'oreille à ta voix. Donne-moi la faire entendre. Ce serait le temps de louange, d'adoration, où l'époux va écouter la voix de la bien-aimée. Mais cette bien-aimée, c'est l'habitante des jardins. Donc nous voyons que l'histoire avait commencé dans les jardins et on était chassés dans les jardins. Mais ici, le Seigneur nous fait grâce. Nous retournons au jardin. Donc voilà comment est-ce qu'on peut comprendre les livres des cantiques. Donc, à la recherche du bien-aimé, dont nous sommes en train de parler ici, dans Cantique des Cantiques 3, nous montre seulement comment est-ce que l'homme déchu avait le souci de rentrer au ciel auprès du Créateur. Mais nous disons que la Bible dit, je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Pourquoi il ne l'a pas trouvé? C'est puisqu'il y avait un voile qui séparait. Et pour voir Dieu, il fallait qu'il y ait des gens pour nous montrer le Seigneur. C'est pourquoi la bien-aimée devait rencontrer ce que nous appelons les gardes de la ville. Ce sont ces gardes-là, ces sentinelles, qui l'avaient aidé à rencontrer les bien-aimés. Donc là, nous disons, lorsqu'il quitte seulement les gardes, après les avoir quittés, voici les bien-aimés. Donc nous disons, deuxième étant, c'est le temps de la rencontre. 1, à la recherche du bien-aimé. 2, c'est la rencontre avec les bien-aimés. Quand on rencontre les bien-aimés, qui a été présenté par ses amis, qui sont les prophètes, le bien-aimé Jésus-Christ sera amené dans notre cœur. Ça, c'est troisième étape, comme la Silamite l'avait dit. Et enfin, le bien-aimé aussi va nous amener chez lui, c'est-à-dire dans les appartements, pour que nous accomplissions Éphésiens 2:6. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Voyez. Or, après ce temps-là, quand nous sommes dans les appartements, c'est aussi le temps de l'édification. Voyez, là, l'œuvre du ministère opère. Après cela viendra la phase de la maison du vin. Nous disons c'est le temps des amours, c'est l'enlèvement qui nous donnera accès dans la maison du vin ou la maison des réjouissances. Vous comprenez? Et après ce temps, de 7 ans dans les airs, l'Église peut encore redescendre ou descendre sur la terre pour venir célébrer les voyages des noces, en quelque sorte, et continuer aussi la fête des noces. Voyez, ça c'est le millénium. Là, c'est le millénium. Donc là, c'est 6e étape, le millénium. Et 7e étape, c'est le retour à l'éternité. Là, c'est le temps de chanter. Nous sommes dans les jardins. C'est pourquoi on dit à la Silamite, habitante des jardins.
Donc voilà comment est-ce que nous devons retenir. 1. À la recherche du bien-aimé. 2. La rencontre avec le bien-aimé. 3. On amène les bien-aimés chez nous. 4. Les bien-aimés nous introduisent dans ses appartements. 5. Nous sommes dans la maison du vin. Il nous introduit dans la maison du vin. Et 6. C'est le temps de chanter où les bien-aimés doivent présenter la Sélamite devant les peuples. Les habitants sortiront pour voir la Sélamite, c'est le retour glorieux. Et après, la Sélamite sera appelée 8e habitant du jardin. C'est la phase que nous disons retour à l'éternité, ou en quelque sorte retour au jardin. Donc voilà un peu ce que nous devons retenir. Là, maintenant, on peut continuer notre pensée. Voilà comment est-ce qu'on peut comprendre généralement ces livres des cantiques qui dérangent les gens. Alors, c'est cette planification ou cette courbe à cette étape nous permet seulement de positionner les versets ou les événements. Donc, quand nous allons faire l'étude de verset par verset, ça nous permet de prendre un verset et de placer ça. Vous voyez? Par exemple, quand on dit les cantiques des cantiques chapitre 3, verset 1er, je donne un exemple. Sur ma couche, pendant la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Cela signifie que nous sommes dans la période à la recherche du bien-aimé. C'est la première période. Vous voyez? C'est un peu ça. Donc, on va essayer un peu de placer les événements. Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Donc, la Sélamite dormait sur sa couche pendant les nuits. Cette couche-là, voyez ça aussi, les sacerdoces lévitiques. Où ils allaient mettre les lits qui avaient pris en charge les peuples. Vous comprenez un peu? Donc, les sacerdoces lévitiques étaient tout un lit qui prenait les peuples en charge. C'est clair. Alors, sur ma couche, pendant les nuits, ça c'est pour positionner la période, c'est le temps de la loi. J'ai cherché celui que mon cœur aime, je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Voyez? Donc, nous avons dit que l'homme a cherché Dieu en tâtonnant. C'est ce que la Bible dit. La Bible affirme ces problèmes de chercher Dieu. Nous prenons Actes des Apôtres, chapitre 17. Acte 17, la Bible dit, j'ai lu la pensée, d'abord, Acte chapitre 17, je prends le verset 27. Il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Acte 17, 27 affirme que nous avons cherché Dieu en tâtonnant. Vous voyez, en tâtonnant, c'est tout le temps où on était seul. C'est pourquoi on ne pouvait pas trouver Dieu. Et la Sélamite dit, je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Je ne l'ai pas trouvé. C'est-à-dire, dans la loi, comme dans les prophètes, il y en a un, on ne l'a pas trouvé. Mais Dieu fera grâce que nous puissions avoir l'appui des guides. C'est là où nous disons, comment on va faciliter à Zachée la tâche pour que Zachée puisse voir le Seigneur. Voyez. Donc là, nous rentrons en disant que les soucis qui étaient en nous de rentrer auprès du Créateur, c'est ce qui nous a poussé à les rechercher. Verset 2. Je me lèverai, je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Voyez, le tour qu'il fait là, il accomplissait les tours. C'est ça Israël qui cherchait à accomplir la loi, mais sans réussir. Voyez, les sacerdoces lévitiques où la loi était une ville. Voyez, quand Israël cherchait à respecter
Voyez, c'est comme le jeune homme riche disait devant Jésus que je respecte les commandements, je paye la dîme et toutes ces histoires-là. Vous comprenez? Donc, pour dire tout ce qu'il faisait là, c'était en quelque sorte l'explication de ces démarches-là. J'ai cherché celui que mon cœur aime, je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Voyez? Donc, il va les chercher, il n'a pas trouvé. Donc, 3. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? Voyez, c'est elle qui posera la question aux gardes. C'est comme Jacob qui posera la question sur Laban. Vous comprenez un peu? Mais ici, ça prend notre tournure. C'est la femme qui pose la question, c'est la femme qui était à la recherche. Vous comprenez? Donc, c'est très, très important. Donc là, il pose la question et il y aura la réponse. Donc nous disons, ce sont les gardes qui l'ont aidé à rencontrer les bien-aimés. C'est ça les disciples qui avaient la grâce de rencontrer Jean-Baptiste et qui pouvaient leur dire, voici l'agneau de Dieu. Donc cela nous amène directement dans la phase où la bien-aimée peut rencontrer les bien-aimés. C'est ça, Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 4. À peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi, je ne l'ai pas laissé, jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère. Vous voyez, il y a la mère de la Sélamite parmi les personnages. Cette mère est aussi regardée comme un personnage plutôt, selon Cantique des Cantiques, dès 15. C'est ce qu'on avait aussi dit. Jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Vous voyez, nous disons cette chambre-là de la mère, c'est le cœur. Donc là, nous disons, c'est la pensée de Christ en nous. Donc quand nous rencontrons la parole, nous acceptons la parole, il vient faire sa demeure à nous, directement nous devenons cette maison en question. Donc voilà pourquoi Apocalypse dit, je me tiens à la porte et je frappe. Il est question de quelle porte? Ce ne sont pas des choses physiques, mais cela est lié par rapport au cœur de l'homme. Cantique des Cantiques, chapitre 5 et 3, verset 5. Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 5. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle l'éveille. C'est-à-dire le bonheur que la femme a rencontré la pousse à témoigner de l'amour. C'est qu'ici, nous avons une femme qui expérimente l'amour, mais de l'autre côté, il y a les autres filles qui ne connaissent pas l'amour. Là, nous disons que les filles de Jérusalem, en question, qui devaient écouter les paroles de la bien-aimée, c'est aussi la maison d'Israël. Vous comprenez? Donc, par les gazelles et les biches, donc là, les gazelles et les biches représentent déjà un peuple. Donc, représente plutôt le Seigneur lui-même. Ça représente le Seigneur, nous l'avons dit, lorsqu'on expliquait Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 17. Vous comprenez? Donc, Christ, c'est une gazelle et Christ, c'est aussi un pharaon, une biche plutôt. Donc, c'est très, très important. Vous voyez, il est en train de gérer par les gazelles et les biches, c'est-à-dire gère seulement devant les seigneurs. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle l'éveille. L'amour sera réveillé chez eux, là-bas, lorsque les deux témoins viendront. Mais pour ce temps ici, ce n'est pas le cas. Donc voilà la première des choses que nous devons retenir à propos.
On y reviendra pour continuer et toucher la litière de Salomon. Donc on se limite là. Cantique des Cantiques chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 5. Donc vous allez voir, là, il y a la pensée de la recherche bien-aimée, la femme à la recherche de l'homme, et secondement, la rencontre avec les bien-aimés, c'est-à-dire la femme rencontre l'homme et l'amène dans la chambre, et celle qu'il a conçue, c'est-à-dire dans le cœur. Voyez, donc c'est pourquoi quand vous rencontrez Jésus, il faut les garder dans le cœur. Voyez, il faut les garder. Si Jésus sortait, c'est l'avortement. Voyez, sa présence en nous, c'est comme une grossesse. Voyez, qu'on doit garder. Puisqu'il est dit, si la femme sera sauvée, néanmoins en devenant mère. Voyez, la femme sera sauvée. Donc, en devenant mère. Cette femme-là, c'est l'Église. C'est la femme spirituelle. Par la maternité, elle devient mère. Donc, c'est très, très important. Ce que nous devons retenir. Alors, on y reviendra sur la litière de Salomon. Que le Seigneur vous bénisse. C'était bien votre bien-aimé frère, le prophète Jean Bosco Mbombi. Les prophètes Jean Bosco Mbombi. Assemblée des saints de Massina ou église des saints de Massina, Kinshasa, RDC, Massina, quartier 3, sur avenue Locali, numéro 22. Mes contacts et coordonnées, plus 243 89 541 88 90, plus 243 89 541 88 90. Nous sommes là pour répondre à toutes les préoccupations, à toutes les questions. Contactez-nous par notre WhatsApp, par ces numéros, soit appelez-nous. Et en outre, nous vous disons que faites une large diffusion de notre site. Appelez plusieurs bien-aimés à aimer ce site. Notre site, c'est evangileeternel.com. C'est là où vous allez trouver nos enseignements, pas seulement mes enseignements, mais aussi les enseignements des autres hommes de Dieu pieux. Donc nous sommes au temps de la connaissance. Voilà comment est-ce que nous conservons pour vous la manne. Donc nous sommes là. Entrez sur ma page. Vous allez aurez le temps d'écouter ce que nous avons fait des travail comme travail par rapport à la Bible mot à mot. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Evangileeternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Nous sommes Christ et Quality Fondation, un cyberespace évangélique international et multilingue, dédié à la promotion mondiale de l'évangile éternel, l'évangile tridimensionnel, là où la profondeur, la précision et l'exactitude se donnent rendez-vous pour vous exposer, d'une manière suivie, la saine doctrine de prophètes et des apôtres bibliques, ainsi que la révélation de Jésus-Christ, le mystère caché de tous les temps. Nous sommes facilement reconnaissables par notre unique logo distinctif, que vous retrouverez dans chacune de nos publications. Vous pouvez accéder à notre plateforme en tapant soit sur christequality.com, soit sur evangileeternel.com.
Vous y trouverez des enseignements bibliques, des cantiques et autres extras, en vidéo, en audio et en texte, disponibles en la langue de votre choix. En dehors de son multilingue site web, Christ Equality Foundation administre aussi une chaîne YouTube, disponible elle aussi en plusieurs versions linguistiques. Pour accéder à l'une des versions de notre chaîne YouTube, celle de votre préférence linguistique, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com. Tout le contenu de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christquality.com et evangileeternel.com. L'avantage du site, c'est le fait que les enseignements et autres publications vous sont présentés en ordre et catégorisés par rubrique, par prédicateur et par version linguistique. Nous vous conseillons donc de vous rendre directement sur notre site web plutôt que sur YouTube pour retrouver l'ordre des éléments publiés. Toutefois, si vous avez choisi d'accéder à notre chaîne YouTube via youtube.com, prenez alors soin dans ce cas de rechercher juste Christ Equality CEF. Ne l'oubliez pas. Recherchez juste Christ Equality CEF. Vérifiez bien que c'est notre logo, puis cliquez-y. Peu importe la version linguistique à laquelle vous y seriez tombé, vous y trouverez en cliquant un lien direct et clair vers toutes les versions linguistiques de notre chaîne YouTube et bien sûr celle de votre préférence. Un lien vers Eternal Gospel YouTube Channel ou la version anglaise de notre chaîne YouTube. Un autre lien vers Évangile Éternel YouTube Channel ou la version française de notre chaîne. Un autre lien encore vous conduira vers Evangelio Eterno YouTube Channel ou la version espagnole de notre chaîne YouTube. Enfin, d'autres liens vous attendront pour vous conduire droit vers d'autres versions linguistiques, telles que Lingala, Swahili et bien d'autres encore. Nous continuons de travailler pour vous offrir les plus des versions possibles. Revenez souvent vérifier pour savoir si d'autres langues ont été ajoutées, et pour retrouver bien des saintes surprises. Notre mission est simple. Mettre à la disposition de la communauté chrétienne mondiale un éventail d'enseignements bibliques de très haute portée spirituelle, afin que ceux qui sincèrement veulent servir le Seigneur Jésus-Christ de tout leur cœur, aient une abondance des commentaires éclairés des Saintes Écritures, faites par d'excellents hommes de Dieu, de sorte que leur foi soit fondée sur la saine doctrine des apôtres et prophètes bibliques, plutôt que sur les traditions humaines. Branchez-vous donc selon votre version. Soit à christquality.com, soit à evangileeternel.com. Et laissez-vous édifier, en vous immergeant dans l'incommensurable océan de la révélation des mystères cachés de la connaissance de Dieu en Jésus-Christ que nous publions à votre intention. Avec notre rubrique Pasteur et thème, acquiescer en un temps record la connaissance des docteurs de la parole, le tout dans un langage facile qui ne vous laissera point échapper à la compréhension. Notre rubrique Bible révélée vous apporte l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, mot à mot. Par elle, ajoutez à votre connaissance biblique de la hauteur, de la profondeur et de la précision. La rubrique Cantique de Sion vous offre gratuitement des milliers de cantiques instrumentaux et chantés pour accompagner votre méditation, adoration et louange à Jésus-Christ notre Seigneur et Dieu, par lequel vous vous transportez littéralement en sa présence. Et par tout le reste de nos rubriques telles que radioevangileeternel.com, evangileeternel.com TV, Bible audio multilingue, Église virtuelle et culte de prière en ligne, requête de prière, témoignages, questions et réponses, débats religieux et bibliques, prophéties et actualités, et bien d'autres encore. Au travers elles toutes, acquiescer la sagesse et la crainte de Dieu, maîtriser la saine doctrine, discerner facilement les erreurs et les faux enseignements, rabrouer les faux prophètes, les faux apôtres et les ouvriers trompeurs, démystifier les fausses églises, les fausses doctrines, les hérésies ainsi que l'apostasie. Au travers elles, recevez des enseignements à la sainteté et les exhortations à la sanctification, que le Saint-Esprit délivre directement la langue de votre âme, et dépose tout droit dans le fond secret de votre cœur. Enfin, au travers elles, discernez l'accomplissement des prophéties et les signes des temps, et soyez au rendez-vous de bien d'autres saintes surprises. Pour ne pas manquer une de nos publications, mais aussi pour nous encourager à continuer à vous servir, n'oubliez pas de souscrire à nos YouTube channels. Souscrivez s'il vous plaît.
Toutefois, pour vous éviter de recevoir des publications en une langue indésirée, nous vous recommandons de ne souscrire qu'aux chaînes qui correspondent à votre préférence linguistique. Et retenez-le bien, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com pour rechercher nos publications. Tout le contenu ordonné de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christoquality.com, et évangile-éternel.com. Que Dieu vous bénisse au nom glorieux de Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu. Amen. christoquality.com. Les cieux en un clic de la souris. évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un honneur.